Vers 8 h ce matin, l'hélicoptère de l'organisation est parti à la rencontre d'Alex Thomson. 20 minutes plus tard, le skipper du Gobos franchissait la ligne d'arrivée, 80 jours et 19 heures après avoir quitté les Sables d'Olonne. Un peu plus de 2 jours et demi derrière François Gabard et Armel Lecléache, le Britannique accède à la 3e marche du podium, lui qui avait abandonné lors de ses 2 précédentes participations. C'est mon 3e Vendée Globe, je suis déjà allé 3 fois dans cette direction et c'est la première fois que je vais dans cette direction-là. Je peux vous dire que c'est génial aussi de venir dans ce sens-là. Qu'est-ce que je ressens? Je suis fier d'avoir pris part à la course. François a fait un job incroyable, Armel aussi. François, c'est juste incroyable qu'il ait battu ses records, le record des 24 heures, le record de l'épreuve. Ce qu'il a fait est fabuleux et je suis vraiment honoré d'être ici à la 3e place. S'il n'avait pas été contrarié par des problèmes d'énergie pendant les 2 tiers de la course, Alex Thomson serait probablement passé lui aussi sous la barre des 80 jours. Et on n'oubliera pas non plus sa décision de modifier sa trajectoire à quelques jours de l'arrivée afin de s'assurer que tout allait bien pour Jean-Pierre Dick et son bateau sans quille dans un fort coup de vent. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sont les arrivées des 8 concurrents toujours en mer qui se succéderont. Et pour certains d'entre eux, la route est encore longue. Le passage au large de l'île de Fernando de Noronha. On est accompagné par des dauphins. C'est génial. Il y a un poisson volant aussi qui a dû tomber sur le pont il y a quelques temps parce que il est mort. Et puis maintenant ça va être le passage de l'équateur demain. L'équateur, Alessandro Di Benedetto s'en trouve encore à plus de 1200 milles. Et comme on peut le voir, rien ne lui est épargné. Un peu plus de 40 nœuds, un front rageux, bon froid. Il y a mieux pour remonter l'Atlantique.